Coucou tout le monde, c'est encore moi, 3 jours d'affilée. Non mais je vous dis, pendant que ma période colo continue, je filme des vidéos comme ça pour ceux qui voulaient ce genre de contenu sur cette chaîne. Je suis là, je suis à fond dans le colo, ça fait que 3 jours mais je filme comme ça, on est sûr. On est sûr que c'est fait. Et donc oui, le colo m'a repris depuis 3 jours. Pour ceux qui viennent d'arriver, parce qu'il y a 2 ans j'en faisais beaucoup et ça m'est passé et ça m'est revenu il y a 3 jours et donc là je viens de passer chez Action et j'ai dévalisé le rayon colo, hein, oui, parce que je vous dis ça fait 2 ans que je passe devant, que je vois 2-3 nouveautés mais que je prends pas parce que je me dis de toute façon je fais plus de colo et là je suis repassée devant le rayon et j'ai tout pris. Donc c'est des nouveautés pour moi. Mais c'est sans doute pas des nouveautés pour vous, hein, et c'est des nouveautés qui datent depuis 2 ans en fait. Donc, enfin bref, vous avez compris hein, que c'était il y a 2 ans la dernière fois que j'ai dévalisé ce rayon, et donc pour moi c'est tout des nouveautés, mais je pense que vous avez peut-être déjà vu. Alors ça, c'est un petit sous-main qui vient de chez Action aussi, que j'ai mis parce que mon bureau il est pas très propre. D'ailleurs si j'ai l'accent québécois, je m'excuse encore, mais parce que je regarde en boucle les vidéos des deux québécoises qui font du colo, donc Melissa Hart et Zazou en couleur, et je les regarde en boucle et de plus en plus je prends leur accent, donc si mon accent paysan est encore plus prononcé et si il y a des petits accents québécois de temps en temps, c'est pour ça. Mais du coup je regarde leurs vidéos en boucle, elles sont trop cool. Et donc je suis passée chez Action et j'ai dévalisé le truc, hein, mais vraiment. Donc I'm sorry d'avance, ça va être un peu beaucoup. Mais c'est comme ça. Alors, par quoi commençons? On commence par les livres, Donc, j'ai dévalisé le rayon livre de colo. Oui non mais je vous ai dit c'est grave. Alors je m'excuse encore pour le cadre parce que je voulais prendre, enfin bref, je voulais changer de cadre et machin, mais c'est compliqué et donc du coup là je filme avec mon appareil photo, c'est pas très bien, hein. Mais je vais essayer de me reculer un peu pour que vous voyez le livre en entier. Mais du coup voilà, le cadre est pas très droit. Et vous voyez les livres en plongeon, mais il n'y a que comme ça que je peux faire, donc voilà. Alors attendez, ça c'est des kits que je montrerai après. Donc il y a ces nouveaux livres de coloriage, enfin nouveaux pour moi encore une fois, c'est pas très nouveau, mais je les avais déjà vus, c'est des petits livres de coloriage en fait, et ça me fait penser au truc Disney de Thomas Kincaid là, avec les jolis Disney, donc c'est des... En fait c'est des peintures à l'huile à la base, le truc c'est une peinture à l'huile et en face ils vous ont fait une petite page de coloriage, mais comment vous dire que c'est compliqué, hein. Ça va être compliqué, je l'ai pris juste pour la beauté du truc parce que les peintures à l'huile sont super belles. Bon, la qualité de l'image là de la photo est pas super, on voit tous les pixels, donc ils sont pas non plus, hein. Et la qualité du papier c'est pareil, c'est du papier d'imprimante en fait. Mais bon, ça se fait, hein, c'est du papier d'après. Le canard, il me fait trop rire. Là, il y a un petit canard, vous le voyez même pas. Là, ici. Non, vous le voyez même pas. Là, il y a un petit canard. Et ils l'ont refait, là. Ils l'ont refait en dessin, il est trop mignon. Enfin, bref. Donc voilà, c'est des peintures à l'huile, comme ça. Et en face, il y a le colo, mais... Bonne chance pour ceux qui s'y lancent. J'en ai pas encore vu qui ont fait là-dedans, mais... Bon, j'ai pris celui-là parce qu'il y avait 2-3 paysages de neige et c'est ce que j'aime le plus. Donc j'essaye de vous montrer un petit peu, mais voilà, là c'est une église avec de la neige et c'est trop beau. Donc peut-être que je me lancerai là-dedans, mais je sais pas si vous voyez la page coloriage. Bon, vraiment mon angle est tout pourri, mais la page coloriage, c'est petit, hein, c'est petit mini. Donc ma foi, là c'est petit... coloriage de Provence avec les montagnes derrière, on dirait là où je vais en vacances. Voilà, les paysages sont jolis, donc je pouvais pas m'empêcher de le prendre. Là pareil, le chalet dans les montagnes, enfin c'est un chalet de luxe, hein, mais le chalet dans les montagnes quand même. Et ouais,
franchement, je me lancerai jamais dedans parce que déjà, c'est comme le Thomas Kincaid, quoi. Quand vous regardez la peinture à l'huile, vous êtes là, bon. Et après, au moment de faire le coloriage... Mais quoique, enfin, si un jour j'ai envie de me casser la tête, et ben on fera ça, hein, avec mon petit accent québécois. On fera ça. C'était juste pour les images parce que c'est vachement beau, puis c'est vachement beau. Pardon, je prends vraiment l'accent. Mais oui, déjà pour avoir de l'inspiration niveau couleur et tout, c'est magnifique. Et puis je crois que le livre est à 1 euro quelque chose, voilà, c'est vraiment pas très cher. Encore une petite cabane dans la montagne. Et une petite cabane, peut-être une petite cabane au Canada. Qui sait? Moi je vais m'acheter une cabane au Canada. M'acheter, dit-elle. Oui, dans une autre vie, mais oui. Et voilà. Après là il y a un petit chat, on le voit absolument pas. Enfin si, de loin on le voit. Mais pareil, ils l'ont refait le petit chat en coloriage, c'est trop mignon. Bref, vous voyez absolument rien avec cet angle là, mais je fais ce que je peux. Voilà. Au cas où, d'inspiration, c'est sympa pour s'inspirer. Et puis c'est pas cher, comme je vous dis. Donc c'est des petits livres comme ça. Donc j'ai pris celui-là. Il y en a un autre de Landscape, mais j'ai préféré celui-là parce qu'il y avait plus de neige. Et puis j'ai pris celui des animaux parce que juste, j'ai même pas regardé dedans. J'ai vu la couverture, je me suis dit bah c'est trop beau. Parce que rien que ça, voilà, c'était trop beau. Donc peut-être s'il est un peu plus facile. Ouais, c'est vite dit, mais oui, il est un peu plus facile parce que qu'il y a moins d'éléments, disons. Donc c'est un peu plus facile. Mais vraiment, et puis en plus c'est sympa je trouve d'avoir l'image à côté parce que quand vous avez vraiment pas d'idée de quoi faire et de comment le colorier, par contre faut être... Oh, attendez, j'ai un truc qui gêne là. Je vais l'enlever. Puis comme je fais pas de coupe dans ces vidéos, c'est magnifique. Mais oui, faut être doué en ombre et lumière parce que quand vous êtes débutant puis que vous voyez ce genre de truc en face, vous êtes en mode bon, comment je vais faire pour faire ça? Mais après vous pouvez le faire simple, hein. C'est pas obligé que ce soit aussi beau que la peinture à l'huile, hein. Franchement le dessin est pas trop compliqué. Un cheval, petite girafe. Franchement c'est plus facile que les landscapes. Mais ça fout quand même la pression de voir... Puis surtout que ça donnera jamais pareil parce que c'est pas de la peinture à l'huile quoi. Enfin là c'est plus de l'aquarelle. Ce niveau là c'est plus de l'aquarelle. Mais je sais pas comment les gens font pour faire ça avec de l'aquarelle. Enfin vraiment le talent je sais pas où ils trouvent. Hein. Donc voilà. Ah celui-là je l'adore. Il est trop beau. Magnifique. Celui-là aussi. En fait j'aime bien les cerfs et les bambis. Les petites biches, petits pandas. Trop mimi. Ouais, ils sont vraiment beaux ces livres et puis je vous dis c'est pas cher. Ah mais ça c'est de l'aquarelle. Magnifique. Quoique c'est peut-être fait... Non derrière c'est de l'aquarelle mais peut-être les petites taches sont faites à l'acrylique, je sais pas. Mais regardez leur tête. Leurs petits yeux. Parce que là c'est vrai qu'on voit pas trop leurs yeux. Ils sont là, on a l'impression que c'est leur tache ici. En fait ils sont là leurs yeux. Puis là on les voit, c'est trop mimi. Mais donc bref voilà, ces petits livres à 1 euro. Ah celui-là je l'aime trop. Je l'aime trop. Magnifique. Donc voilà. Et puis le dernier, alors là il y en avait pas mal. Il y en avait 3-4 de différents avec différentes couleurs. Mais en fait c'est pas que ces couleurs là. Moi j'ai cru qu'il fallait colorier que avec ces couleurs là. Puis qu'il y avait que ce genre de dessin. Mais il faut regarder dans le livre parce que je les ai tous regardés. Et vous voyez là par exemple il y a un dessin qui est déjà différent. C'est pas un mandala. Et certes il y a les couleurs que... Là c'est les... Enfin, en fait ils vous donnent des couleurs. D'ailleurs je suis en train de me dire que c'est un petit peu bizarre parce qu'ils vous donnent des couleurs. Et ils vous les mettent absolument pas sur le dessin, genre juste ils vous ont dit regardez cette palette, faites avec cette palette. Mais peut-être c'est peut-être un petit défi en mode vous avez cette palette et puis vous faites tout le coloriage avec cette palette, je sais pas. Ouais parce qu'il y a des couleurs peau, ouais non mais c'est un petit défi ma foi, mais il n'y a pas du tout de numéro sur le dessin, c'est juste il y a la palette de couleurs en bas. Et donc vous voyez la palette, je vais y arriver, la palette elle change.
c'est pas toujours des mandalas. Alors moi j'ai regardé les dessins surtout. Et c'est celui-là qui me plaisait le plus. Parce qu'il y avait plus de dessins différents. Là il y a un portrait. Parce que je suis pas trop mandala et tout. Mais vous voyez là par exemple il y a un dessin d'Halloween. Ces trucs là j'aime pas trop. Et il y en avait plus dans les autres. Là il y a une petite Mulan. Enfin c'est pas vraiment Mulan, c'est une femme asiatique. Mais on peut faire croire que c'est Mulan. Regardez la palette en bas, elle est trop belle. Et donc voilà, j'aimais bien les illustrations dessus. Il y a une petite fée, une petite madame. Et je trouvais qu'elles étaient plus différentes des autres livres, mais elles sont différentes à chaque fois. Donc si vous verrez à l'action, il y a plusieurs couleurs de... Là il y en a une bleue, il y en a une rose, enfin la couverture est différente. Et dedans les dessins sont différents, donc j'ai vite fait feuilleter. J'ai regardé, c'est celui-là qui me plaisait le plus. Parce qu'il y a quand même pas mal de dessins différents. Il y a une petite sorcière. Elle est trop mignonne. Je suis désolée, on voit pas très bien, mais il faudra vraiment que je remette mon trépied pour qu'on voit vue du dessus. Mais vous voyez, les dessins, ils sont... Bon, après, c'est pareil, c'est feuilles d'imprimante. Donc voilà, faut faire avec. Mais les dessins sont pas mal. Puis après, vous pouvez les réimprimer sur un meilleur papier. Mais vous avez toujours la palette en bas. Ça peut faire un petit défi en mode... vous faites que avec cette palette. Donc voilà pour les petits livres que j'ai achetés. C'est sûrement pas des nouveautés, mais pour moi, oui. Parce que je les avais pas. Voilà. Ensuite, j'ai acheté ces deux petits kits là. Je sais pas pourquoi. C'est juste parce qu'il y avait écrit Cozy Winter. Et j'aime tout ce qui est en rapport avec l'hiver. Tout ce qui est cozy et tout. Et c'est des paper craft sets. Donc... j'en sais rien, c'est pour faire du craft, c'est pour faire du scrapbooking, mais j'aime bien. Regardez, il y a de la fausse neige déjà. C'est Mimi. Là, il y a des espèces de petits pochoirs, je sais pas si vous verrez bien. Là, il y a des petits pochoirs avec des petits sapins. Et je sais pas, rien que déjà le petit... attendez, je vous retourne alors que on est dans ce sens-là. Attendez. On va y arriver. On va y arriver. On va y arriver. Voilà. Le petit pingouin. Il est trop mimi. Celui-là, là. Attendez, si je focus dessus. Voilà. Le petit pingouin. Il est trop mimi. Ouais, je sais pas. Il y a des papiers derrière. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Je vais ouvrir pour voir. Je vais tout déchirer. Ça me fait de la peine, mais faut bien regarder. Donc, on a de la fausse neige qu'on va en mettre partout. On va la laisser, dans le truc. Hein. On a des petits pochoirs comme ça. C'est trop mignon. Comme ça. Cozy Winter. Si jamais. Oh, des petits stickers. Ils sont trop mignons. Des stickers, encore une planche de stickers, rien que pour ça, vous voyez, j'aime bien. Des petites cartes comme ça, dans le papier est pas très épais, mais c'est mimi. Ah, j'aime bien celui-là. Les beaux. Les beaux. Ensuite, je pense que là, c'est pour faire des enveloppes, tout ça, tout ça. Puis derrière, il y a les papiers. Je vais vous le mettre comme ça. Ouais, en fait, ça, c'est des tie and dye. Non, comment c'est des tie-dye. Non, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est des trucs qui se décrochent comme ça, là. Et ensuite, vous avez le carton, puis vous pouvez coller, par exemple, vous pouvez décrocher le petit pingouin et le coller directement. Mais c'est pas des stickers, c'est juste du carton détachable. Mais remarquez, c'est mimi. C'est assez mimi, j'aime bien. C'est tout un pack pour faire des cartes, je pense. Ou peu importe, du scrapbooking, quoi. Mais j'aimais bien. Winter Cozy, j'aime tout ce qui est... Vous voyez ça, j'aime trop. Trop beau. Ça aussi, j'aime bien. Oh, il y en a différents derrière. Ah, ça, c'est bien.
C'est différent. Ah, j'aime bien avec les petites lunes là. Là, je sais pas si vous voyez, mais il y a des petites lunes. Ah, j'aime bien. Donc voilà. J'ai tout déniapé le pack, mais vous voyez, c'est pareil, c'est 2 €, 3 €, un truc comme ça. Et vous avez tout un kit avec plein de trucs pour faire du scrap. Ou même pour rajouter dans vos coloriages. Et celui-là, pareil, j'aimais bien l'ambiance. Je vous le mets de travers, pardon. C'est pour que tout rentre. Donc, pareil, à la place de la fausse neige, vous avez de la corde et des petites... Je vais vous montrer ça. Des petites étiquettes, voilà. C'était ça que je cherchais. De la corde et des petites étiquettes for you. Et en fait, elles sont en bois. Trop mimes. Encore des stickers. Ah, ces stickers là, je les aime trop. C'est trop beau. Trop beau. Ah, puis là, c'est pareil. C'est différent derrière. J'aime bien. Des petits cotons. Là, c'est des bougies. C'est trop beau. C'est trop magnifique. Je sais jamais... Enfin si, quoique j'en fais... Enfin genre... j'allais dire je sais jamais quoi en faire. Mais des fois j'accroche juste ça dans ma chambre comme ça. Par exemple ça. C'est trop beau. Ou ça. On dirait une œuvre d'art. Tu l'accroches dans ta chambre. C'est bon. Et puis des fois j'en fais des petites cartes. Des petits trucs comme ça. Mais c'est trop beau. Ah, on a des étiquettes. Ah, c'est en relief. En fait, tout ce que vous voyez en noir, là, c'est en petit poil. C'est en relief, ouais, avec des petits poils, en fait. Tout ce que vous voyez de... Donc ça, c'est des étiquettes. Tout ce qui est en noir. Puis donc, c'est pareil, il y a les tie-dye, là, ou je sais plus comment ça s'appelle. Des trucs en carton que vous pouvez décrocher. Et derrière, vous avez les papiers. Je sais pas si ça vous intéresse, je vais vous montrer... quand même un peu parce que c'est joli. C'est beau quand même à regarder. À chaque fois il y a un papier différent derrière. C'est trop beau. Oh, du bois. Il faudra en faire du bois parce que il fait froid. Oh, des petits loups. Franchement c'est trop sympa. Rien que pour faire une carte, vous avez juste à plier la feuille et à écrire dedans. Et c'est trop cool. Donc voilà, vous voyez un petit peu le genre de petits trucs qu'il y a dedans. Mais bref, c'est 2 ou 3 € je crois. Et c'est sympatoche. Quand j'ai vu Winter Cozy, moi j'ai pris. Parce que j'aime bien. Voilà. Ensuite, c'est pas fini. Dans la section enfants, j'ai trouvé ça. Et en fait, enfin c'est ma maman au départ qui a trouvé ça pour l'école parce que mon papa il est instituteur et c'est sympa pour les gamins. Ils aiment bien faire des petits tampons et en fait je me suis dit ils sont trop mimes et j'ai pas pu résister de prendre celui avec les petits animaux. Il est trop mignon. C'est des petites têtes d'animaux. Donc je sais pas après, enfin c'est un tampon hein, quoi. C'est mettre de l'encre. J'entends mon accent à 15 km. Comment je chope super vite les accents, franchement j'en peux plus. Donc voilà, c'est un petit tampon comme ça. C'est trop mimi. Et donc voilà, vous avez le petit tampon, vous le trempez dans n'importe quelle encre et puis... Mais je trouve ça trop mimes. Oh, il y a déjà de l'encre dessus. Seigneur, j'en ai déjà partout. Donc attendez, on va prendre un papier. Un papier, ah là. J'ai mon bouquin de swatch. Il y a déjà de l'encre dedans. Voilà. Donc ça veut dire qu'il marche déjà. Oh non, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Ah bah c'est super, il marche déjà, puis ça a déjà la couleur qu'il y a sur... Ah non mais je trouve ça trop chou. Franchement, vous voyez ça? C'est trop mignon. Je vais faire le petit chien. Oh, il est rouge. Je croyais qu'il allait être marron. En fait, faut regarder le tampon. Mais trop mimes.
Ah franchement c'est trop mignon. Attendez, je vous en refais un parce que ça m'éclate. C'est trop mignon. Franchement c'est trop chou, puis vous avez déjà l'encre dedans, donc en fait c'est super simple. Ah non mais je suis fan. Donc après dans des colos, je suis pas sûre. C'est surtout pour faire des petites cartes ou quand vous faites du bullet journal ou je sais pas trop quoi. Mais même dans un colo vous pouvez rajouter ça en fond, c'est trop mimi. Et surtout dans les colos, je me disais, j'avais pris celui-là parce que par exemple, vous voyez l'étoile filante là dans un colo, c'est sympa. Le petit soleil aussi, vous pouvez le mettre dans un fond, ou bien le petit avion en papier, tout ça. Enfin, c'est des trucs, les cœurs et tout, que vous pouvez mettre en fond de colo quand même, je trouve. Et ouais, ça sert toujours pour le bullet journal, pour des petites cartes et tout. Et franchement, c'est trop mimi. C'est trop mime, il y a déjà l'encre dedans, donc je ne regrette pas. Et ça pareil, ça doit être 3 €, un truc comme ça. Ensuite, ah oui, rien à voir, mais dans la section make-up, je me suis pris ça parce que depuis le temps que je le regarde et je me dis, je vais le prendre. Oh, on voit ma tête, coucou. J'en peux plus. Pardon. Donc c'est le kit de pinceau Marie parce que en fait j'aime trop les trucs Disney et il est trop mignon. C'est tout. Je le voulais. Attendez, je vais vous l'ouvrir. Ce haul action va durer 50 milliards d'années. Mais on est là. On est là pour durer. Donc, oui, surtout que j'ai déjà des pinceaux qui vont très très bien. Mais d'ailleurs, mes pinceaux, c'est des Zoeva. Et c'est les meilleurs pinceaux de la Terre, bref. Et... mais j'aimais bien ce kit. C'est lourd. Pardon pour le bruit. Déjà rien que la boîte, voilà, c'est Marie. C'est trop mise. Et donc c'est dans ce petit nœud. Voilà. Comme ça vous pouvez le mettre debout. Parce que... ah oui, ça tient debout, ok. C'est assez précaire mais ça tient debout. Voilà, je vous le dis. Après bon, la qualité des pinceaux, je pense pas que c'est phénoménal. C'est assez doux, ça va. Mais peut-être je vais m'en servir pour faire du colo. Enfin, en tout cas, ceux-là, j'aime bien parce que ça sert à estomper, pour faire le creux de paupière et ça pour, pareil, l'eyeshadow, tout ça. Donc, je pense que ces trois-là, avec la poudre, là, ces trois-là, je vais m'en servir. C'est surtout celui-là que je me disais pour le colo. C'est pas mal. Ah non, ils sont vraiment doux, ouais, ça va. C'est pas la meilleure qualité, mais franchement, ils sont mimi. Ah, je dois changer ma batterie, super, donc je vous reviens tout de suite avec la suite, je change ma batterie. Bon, de retour avec mon haul interminable. On va continuer. Donc, dans la partie colo, j'ai trouvé tout un tas de trucs, j'ai tout pris. On sait jamais, donc j'ai trouvé ça, c'est une boîte en plastique comme ça où vous avez des marqueurs dedans et apparemment ils appellent ça des aqua marqueurs et on va pas comprendre ce que c'est, donc j'en ai pris un. Il y a plusieurs teintes, hein. Il y avait les oranges, les rouges, les enfin, bref, chaque boîte en avait autant que ça et c'était des teintes différentes. Moi j'ai pris les bleus parce que je suis dans les colos de Noël et d'hiver, donc j'ai tout pris en bleu pour tout. Pour tous les trucs que j'ai pris de colo, j'ai tout pris dans les teintes de bleu et de gris parce que ça va me servir pour mes colos d'hiver. Voilà, on sait jamais si le colo repart aussi vite que c'est venu. En plus j'aime trop le turquoise, c'est ma couleur préférée, le turquoise, donc voilà. Et du coup je sais pas, c'est censé être des marqueurs à l'eau. Il y a une pointe brush. Ouais, enfin c'est un marqueur. Hein. C'est un feutre. Ça fait feutre. Après, je sais pas si c'est aquarellable ou si on peut mettre un peu d'eau. Enfin, tout est aquarellable à partir du moment que c'est à base d'eau. Mais ça fait très feutre. Hein. Oh, les bouchons, ils sont compliqués. Je suis obligée de faire comme ça. D'appuyer. Et du coup, voilà, les rentrées. Ouais, bah c'est des feutres. Hein. Et la pointe, comment dire,
Pinceau, elle est pas si, vous voyez, elle est pas hyper fluide, ça fait plus un feutre plus gros et là un feutre plus précis, mais bon, c'est des feutres normaux. Bah, c'est toujours utile hein, dans les coloriages mystères ou quoi. Mais je me demandais ce que c'était, si c'était des trucs aquarellables ou... Ouais, remarquez, le gris, il est un peu plus souple et... Enfin, c'est pas tellement du gris, c'est du bleu clair. Non, franchement, c'est sympa aussi, c'est parce que ma feuille, elle est très granuleuse. Mais franchement, c'est sympa. Ça fait un petit peu watercolor, un peu. Ça fait un peu aquarelle. Et ça doit être aquarellable parce que de toute façon, oui, tant qu'il y a de l'eau dedans, vous pouvez rajouter de l'eau. Donc, non, franchement, c'est sympa. Pas si mal que ça. Mais en tout cas, c'est pas les marqueurs à alcool. Donc, c'est la même taille et le même packaging que les marqueurs à alcool Twin Marker. Sauf que ceux-là, à la place d'être à base d'alcool, ils sont à base d'eau. Donc, c'est peut-être plus sympa pour faire un peu de l'aquarelle et tout ça. Non, franchement, j'aime bien. C'est sympatoche. Et pareil, je crois que le pack était à 3 €. Et dedans, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y en a 12. Voilà. Donc j'ai pris ça. Ensuite, j'ai trouvé ces trucs-là et ça m'a fait rire parce que j'ai failli m'acheter, je vais sans doute me les acheter, la boîte de Artistro parce que c'est le nouveau truc en ce moment. Enfin, je sais pas si c'est trop nouveau, mais pour moi, je les avais pas vus avant. C'est les Posca, mais les faux Posca en fait. Donc c'est une boîte, mais pour ceux qui connaissent, vous avez déjà vu, mais c'est une boîte de 42 sur Amazon. Et c'est exactement le même truc, donc là ils ont recopié en fait. C'est à dire que je les ai reconnus parce que je me disais mais c'est moche tout ça là. Mais c'est parce que les Artistro ils sont pareils en fait, ils sont transparents au niveau du réservoir et donc vous voyez le pigment et la peinture qui n'est pas bien mélangée, il faut bien les secouer. Et c'est des dupes de Posca, à ce qui paraît, voilà, ça fait pareil que le Posca. Et donc en ce moment tout le monde a la boîte de 42 Artistro et s'en sert pour recouvrir les lignes noires de leur coloriage, enfin tout ce qui est entouré, par exemple s'il y a un visage qui est fait avec une ligne noire, ils recouvrent avec un Posca couleur chair. Et du coup voilà, pour remplacer les Posca, les gens prennent les Artistro, donc c'est sur Amazon. Alors la boîte de 42 sur Amazon est à 32 € je crois. Et ici c'était 1,60 € les 3. Donc je pense que c'est moins cher sur Amazon si on fait le calcul. Faudra que je calcule, mais si vous êtes bon en calcul, dites-moi. Mais en tout cas, je voulais les tester, voir si un jour j'achète les Artistro, peut-être les comparer. Mais après, voilà, pour l'instant, il n'y a que ça comme teinte. Donc vous n'avez pas les 42 teintes, mais voilà, je voulais déjà tester. Parce que si jamais j'aime pas, voilà, peut-être que j'achèterai peut-être pas trop les Artistro si ça me sert pas trop, vous voyez ce que je veux dire. Je voulais déjà tester avec ceux-là. Voir si c'était bien ou pas. Et c'est vrai que ça a l'air... Bon, je vais prendre une autre couleur parce que... toujours du bleu. Ça a l'air moche comme ça, mais c'est parce que faut secouer, apparemment. Oui, c'est ça. Mais c'est vraiment le dupe, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, Action, leur marque, la Déco Time, ils font toujours leur copitage. À chaque fois, ils font un dupe de ce qui marche en coloriage en fait. Et en ce moment, c'est exactement ça, c'est les Artistro et c'est pareil, il faut bien secouer. Parce que sinon, ça va faire une couleur un peu moche. Bon, j'ai pas bien secoué, mais... Puis il faut les amorcer comme ça, c'est comme les... Voilà, pardon, j'ai appuyé super fort. Mais c'est comme les Posca, faut les amorcer, donc faut venir mettre la peinture dans le petit... Je sais pas si vous voyez, oups, ça tombe... Non, vous voyez pas. Ça tombe petit à petit dans la pointe. Et ouais, c'est ça, c'est de la peinture acrylique. Ah, c'est beau, hein. C'est vachement beau. Puis une fois qu'il est amorcé, bon là ça a fait une grosse goutte parce que ah, vous voyez absolument rien parce que la couleur est hyper pastel, donc du coup vous voyez pas. Attendez, si je baisse la luminosité, vous allez le voir. Vous voyez, c'est hyper pastel, hein. C'est vraiment du jaune coquille d'œuf un petit peu. Et c'est trop sympa. Franchement, ça fait comme un Posca.
Et donc je pense que c'est les dupes des Artistro et franchement bah là il coule pas pour l'instant. Moi mon problème avec les Posca c'est qu'il coule dans tous les sens. Là je viens de recommencer à faire du coloriage, j'ai déjà de la peinture acrylique plein mon sol, j'ai des taches de peinture blanche acrylique parce que mon Posca il part dans tous les sens, bref. Et là voilà ça coule pas, ça fait des traits assez fins. Franchement c'est pas mal et puis je pourrais recouvrir les traces les traits de mes dessins, de mes colos. Non, ça a l'air d'être un bon dupe du truc Artistro. Bon, par contre, les Artistro, vous en avez 42. Puis je pense que le prix est un peu mieux que ça. Mais si jamais vous voulez tester ce genre de marqueur et que vous les trouvez nulle part, bah, peut-être chez Action, voilà. C'est des petits dupes. Hein. Donc c'est pas mal. Puis comme couleur, voilà, vous avez ces violets-là, ces trois-là un petit peu pastel. Et puis ces trois couleurs-là. Moi j'ai trouvé que ceux-là, donc voilà, c'est un peu moins que les Artistro, mais pour un commencement c'est peut-être sympa si vous voulez tester. Voilà. Ensuite, je vais remettre ma lumière un peu. Je vais vous montrer les dernières petites niaiseries, comme ils disent au Canada. Dernière petite niaiserie que j'ai achetée. Donc, je vais remettre un petit peu plus de luminosité, oui. C'était mieux. Voilà. Alors, ça c'est complètement une niaiserie. Mais j'ai trouvé ça trop mignon. En fait, c'est dans le rayon bureau et etc. Vous avez des gommes, vous avez tout le matériel pour la rentrée, etc. Enfin, pour la rentrée. Pour le bureau et pour l'école et tout. Et il y avait ces petites gommes et il y en a plein. Il y a des petits dinosaures, il y a des petits pingouins, plein de trucs. Et moi, j'ai pris des espèces de petits écureuils pastel parce que ça me fait trop rire. Je les ai trouvés trop mimi. Bon, bien sûr, c'est pour les petits. Hein. Mais... Pardon pour le bruit. Hop, voilà, tombé. Est-ce que j'ai 2 ans d'âge mental? Oui. Donc voilà. En plus, il s'accroche au crayon. Attendez. J'ai mon crayon blanc. J'ai mon Posca... Enfin, mon Prisma blanc. Et donc, vous pouvez mettre le crayon dedans. Non, attendez. Faut le rentrer par là. J'arrive pas. Ah, il glisse un peu mal, mais son maillet est tout neuf. Voilà. Oh non, il a perdu quoi? Ses yeux, sa bouche. Ça se refait, hein, attendez. Hop. Tu as perdu ta bouche, mon petit. Voilà. Franchement, c'est une niaiserie, comme ils disent au Québec. C'est une niaiserie, ça sert à rien. Mais c'est trop chou. Ça me fait trop rire. Voilà, franchement vous êtes ravis de cette vidéo haul, mais franchement ça me fait trop rire. Mais si vous avez des enfants, voilà, n'hésitez pas à leur prendre des petits trucs comme ça, c'est des petites gommes. Enfin quoi que je dis ça, mais mon père va me maudire parce qu'après il est instituteur et à l'école ils font tout des histoires avec leurs petits chichignagna, avec leurs petites gommes. Oui, machin m'a volé ma gomme, bidule m'a volé ma truc. Donc il va être désespéré que j'incite tout le monde à avoir des petites gommes comme ça. Mais c'est trop mimi, je vous dis, il y a plein de petits personnages et voilà, je suis contente. Je vais les mettre devant moi. Ils sont mimi, ça fait des petites figurines. Voilà. Encore une niaiserie. Voilà. Attendez, je vais l'ouvrir. C'est un carnet. Oh là là. C'est mon papa qui m'a montré ça parce qu'il sait très bien que je suis folle de chiens, j'aime trop les chiens. Et il m'a dit regarde la petite tête de chien et j'ai dit non mais tu sais quoi, je le prends. C'est un corgi, donc c'est pas la race de mon chien mais ça se rapproche, hein, c'est des petits chiens. Des petits chiens trop mignons, puis je sais pas si vous voyez, il a des paillettes. Il a des paillettes autour. D'ailleurs en parlant de ça, si vous entendez mon chien qui hurle dehors. Et il a des petites paillettes sur le nez. Donc voilà, c'est un petit carnet. Oh, il y a même 2 petits intercalaires, attention. Mais voilà, de temps en temps pour noter des trucs, si j'ai une vidéo, une idée de vidéo ou un truc comme ça, je sors mon petit corgi et il est tout minus, hein, il est tout petit, il tient dans la paume de la main si jamais vous vous demandez la taille, c'est vraiment tout petit. Mais c'est trop mignon, il y en avait un avec un petit chat et avec un corgi, puis les autres c'était des motifs. Mais trop mimi. Pareil, 1 €, un truc comme ça. Une petite niaiserie, hein.
J'ai repris des comme ça, bon pareil c'est des dupes de Posca, alors ils vous font les dupes de Artistro et les dupes de Posca, donc je me suis repris des bleus parce que j'en avais pas trop. Et ceux-là je les ai déjà testés, j'en ai déjà de plein de couleurs. Et c'est vraiment un dupe de Posca, c'est la même chose. Autant le Posca c'est de la marque, mais je vous dis ça me fout de la peinture partout. Donc je vois pas la différence entre prendre de la marque et pas de la marque. La seule différence c'était que les Posca il y avait plusieurs tailles et il y avait des tailles assez fines, donc c'était un peu plus pratique. Mais maintenant qu'il y a ça, c'est fin aussi. Bon là voilà, ces détails c'est des vraiment gros Posca. Donc, enfin Posca oui, bah c'est la même chose. Ouf, je vais encore éternuer. Mais à chaque fois j'ai envie d'éternuer ici. Quand je filme une vidéo et à chaque fois... j'éternue pas, bref. Donc, voilà. C'est des dupes de Posca. Hein. Il y en a même un métallique. Silver métallique. Après c'est tout des bleus, des turquoises. Et voilà, j'ai tout pris en bleu pour les colos d'hiver. Mais je vais tester le métallique, tiens, pour voir ce que ça donne. Mais ils sont bien, voilà, c'est comme c'est exactement pareil que les Posca. C'est pareil, il faut mélanger, les amorcer. Et je vous dis, autant mes Posca, ils cassent de tous les bouts là. J'ai la peinture partout, tellement ils font que de casser. Donc je vois pas pourquoi payer beaucoup plus cher pour avoir le même truc qui casse. Enfin bref. Voilà, c'était juste au niveau de la taille que les Posca, j'avais pris des tailles un peu plus petites. Ouh, je crois que je viens de mettre... Oui, absolument, j'ai fait ça. Je viens de mettre mon petit corgi dans la peinture que je venais de tester. Oui. On adore. Ah, franchement, vous en retrouverez des comme moi qui sont... maladroite comme ça. Bref, j'ai réussi à enlever un petit peu. Mais il faudrait que je gratte la peinture. Mais ça, je le fais à chaque fois. Là, il y a ma peinture là qui est là. Je vais la prendre. Mes tests de peinture là, et j'en ai partout après. Ça, je fais ça tout le temps. Mais ça me rassure, il n'y a pas que moi. Je vois sur les chaînes de colo, il y en a plein qui font ça. Donc, je suis pas la seule, ok. Donc on secouille. Voilà. Je secouille pas assez à chaque fois, mais bon. On amorce. Je sais pas si vous voyez au départ, la mine elle est un peu jaunâtre. Et après il y a la peinture qui vient dedans quand on amorce. C'est pas magique. Oh bah c'est bien métallique, dites donc. Attendez, je vais vous faire une grosse goutte. Parce que là du coup il a pas fait de grosse goutte tout seul. Je sais pas si vous verrez. Attendez. Je vais vous montrer. C'est quand même bien métallique. S'il veut bien focus. Avec la lumière. Vous voyez là? Bon, ça fait des pépés. C'est parce que ma feuille est vraiment très texturée. Il y a plein de grains sur ma feuille, donc c'est normal. Mais ça fait vraiment de l'argenté. C'est pas pailleté, mais c'est argenté. Ouais, c'est sympa. Donc voilà, c'est des marqueurs à peinture normale, mais qui sont moins chers que les Posca, ça c'est sûr. Parce que pareil, la boîte là, elle coûte 4 euros je crois. Et vous en avez 2, 4, 6, 8. Voilà. Donc c'est quand même moins cher que les Posca. Et puis j'ai pris ces trucs là parce que aussi nouveauté dans le coloriage, je vois des gens, bon les Stickles je connaissais parce que je regardais les américaines, donc voilà, hein, les Stickles la vie. Là c'est vrai qu'ils sont moins qualitatifs, déjà je le vois rien qu'aux paillettes, je regarde, sont moins qualitatifs que les vrais Stickles. On voit ma tête, ça me perturbe. Et oui, c'est des paillettes moins voilà, mais bon, ça peut remplacer les Stickles, surtout que les Stickles c'est super cher. Donc voilà, c'est des paillettes un peu plus cheap. Mais les Liquid Pearl là, j'ai vu 2-3 personnes faire ça sur des colos pour faire des bulles, où il y avait des colos par exemple qui sont sous la mer et tout, et ils faisaient des bulles, et avec ils mettaient les pearls là, et en fait c'est de la colle à paillettes pareil, mais 3D, donc ce qui fait que quand ça sèche, ça vous fait une gougoute, et quand la gougoute elle sèche, ça fait une petite perle en fait. Et donc je vais tester ça.
Mais moi ce qui m'intéressait c'était pas tellement ceux de couleur, c'était celui-là qui est un petit peu nacré. Parce que c'est ça qui fait les plus belles perles en fait, parce que ça fait vraiment perle quoi, ça fait nacré. Comme une perle, et oui. Une perle c'est nacré. Je vous dis, j'ai dévalisé le rayon. Ça fait 2 ans que j'ai pas fait de colo et je les voyais déjà ces trucs là quand ils sont sortis, je les voyais mais je me disais oh je fais plus de colo. Et puis là j'ai tout pris. Avec oups. Donc c'est celui-là qui m'intéressait et puis on va tester. Juste je vais vous montrer la qualité par rapport aux Stickles. C'est pas pareil quoi, c'est juste que les paillettes elles font un peu plus cheap. Mais franchement tant que c'est des paillettes, c'est exactement le même bouchon que les Stickles. Tant que c'est des paillettes et que ça brille sur le colo, je suis désolée mais... Oh ah mais en plus c'est beaucoup plus facile à utiliser que les Stickles. Donc vous voyez absolument rien. I'm so sorry. Ah vous voyez, ça paillette hein. Ça paillette, ça paillette. Je vais enlever de la luminosité. Hop. Mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de colle que de paillettes. Donc je sais pas si vous voyez. Bon là j'aime bien ces paillettes. Elles sont sympas. Mais c'est quand même assez transparent. Il y a beaucoup de colle, pas beaucoup de paillettes. Comparé à un Stickles, attendez, je vais vous faire un gros pépé, voilà. Et une grosse goutte. Mais franchement, l'embout est sympa à utiliser, donc je pense qu'il y a moyen. C'est un peu comme les Stickles à ce niveau-là. Bon, voilà, c'est un peu moins pailleté, je trouve déjà. Après, peut-être qu'il faut le mélanger, peut-être qu'il faut le secouiller un petit peu. Où il est mon Stickles? Parce que j'en ai qu'un. Donc il faut le retrouver, j'en ai qu'un. Je crois que je dis ça mais je vais peut-être en retrouver ailleurs, je sais pas. Mais en tout cas, je sais que j'en ai un là. Voilà. Le Stickles. Je sais que j'ai celui-là mais je crois pas que j'en ai d'autres. Mais en tout cas le Stickles, vous voyez, c'est plus concentré en paillettes. Enfin non, vous voyez pas. Parce que je vous le montre pas. Alors, ah et puis l'embout est beaucoup plus fin, je me rappelais plus du tout. Ah quoique, franchement, bon, là c'est parce que c'est un blanc. Non c'est quand même plus joli. Mais parce que c'est pas la même couleur, c'est-à-dire que là c'est censé faire de l'argenté, ici c'est censé faire, vous voyez, du blanc pailleté. Que là ça fait du blanc pailleté en fait. Et les paillettes argent sont un peu plus cheap. Mais vous voyez le Stickles, j'en ai mis beaucoup trop, je l'ai tout usé. Ça va horripiler certains. Donc voilà, je sais pas si vous verrez bien. Mais le Stickles c'est un peu plus qualitatif. Ici c'est plus... vous voyez la colle est plus transparente. Ouais. Mais bon, au final quand c'est sur un colo et que vous avez envie de mettre des paillettes, ça marche. Je suis désolée mais ça marche. C'est juste que la couleur de ce Stickles là est vraiment... Ça fait vraiment des paillettes rainbow. C'est joli. Donc, mais franchement, ça fait le job. Je trouve que pour le prix, hein, un peu sachant que les Stickles c'est la peau des rouleaux. Pour le prix, franchement ça va. Puis alors le Liquid Pearl, oui. J'ai juste peur que... Parce que moi je voulais vraiment un truc transparent et perle quoi. Ouais là ça fait un peu... Ça fait un peu vert. Vert fluo. Mais ça a des reflets nacrés mais je trouve que c'est trop vert encore. Puis j'en ai pas des qui soient pas verts comme ça. Je sais pas si vous voyez là les reflets nacrés. Mais ça fait trop vert je trouve. Il fait vraiment trop vert. Après les autres là ils sont pas tellement nacrés. Un petit peu mais pas trop. Et puis les deux autres dans l'autre paquet. Attendez parce que je vais virer ça parce qu'il y a plein de peinture. Je vais en mettre partout. Ceux-là ils sont pas nacrés des masses non plus. Donc peut-être un petit peu le rose gold, c'est mignon. Moi j'essayerai sur des colos, on verra. Mais en tout cas les glitter glue ça fait l'affaire je trouve. Donc voilà, et pareil,
3-4 euros, un truc comme ça pour un pack, ou 3 euros je crois, bref. Même pas, hein, 2 euros je crois. je sais plus trop les prix mais c'est pas cher, c'est entre 1 et 4 euros. Tout ce que je vous ai montré, je crois. Et donc voilà, je crois que c'est tout. Attendez, je vais vérifier. Oui, ça y est, c'est tout, j'ai fini. Pour mon haul action de je recommence le colo, du coup je pète un câble et j'achète tout. Donc voilà, c'est tout. C'est tout, c'est déjà bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez peut-être vu de nouveaux trucs. Je ne pense pas hein, que vous aurez vu de nouveaux trucs si vous suivez les hauls actions, mais on sait jamais, si ça fait longtemps comme moi que vous n'étiez pas allé, et ben voilà. Il y a ces petites choses là. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, il est où mon pouce là, un petit pouce en l'air et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et je vous dis à bientôt, j'espère, pour une prochaine vidéo coloriage. Voilà, bye.